continue sur la deuxième partie de la culpabilité. Je ne sais pas si ce sera la dernière ou pas. On va voir si je vais conclure. Ça dépendra du temps que ça prend. Parce qu'effectivement, dans le premier audio, il y avait beaucoup d'informations. Donc, on va voir en fonction de comment ça sort. On a arrêté le premier audio sur la Hanava, la Gahava, donc en quoi elle joue un rôle dans la culpabilité. Rappelons-nous que la culpabilité se manifeste par un sentiment amer, très profond. Ça veut dire que il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un en face de nous, ou il n'y a pas besoin... C'est-à-dire que c'est nous et nous-mêmes qu'on la ressent, c'est nous et nous-mêmes qui nous condamnons, c'est nous et nous-mêmes qui tenons les tenants et les aboutissants de là où on veut la mettre. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de nous par rapport à nous-mêmes. Même si c'est face à quelqu'un, c'est-à-dire que je ressens de la culpabilité face à mon enfant, ou à mon mari, à ma voisine, peu importe, c'est toujours avec notre système de croyance que la culpabilité, elle va prendre sa place, fortement, moins fort, etc. Donc, ce malaise que l'on ressent profondément quand on a un sentiment de culpabilité, et qu'on est dans le « j'aurais pas dû faire ça », ou j'aurais dû dire ça, ou j'aurais dû dire ou penser de façon différente, peu importe, dans ce système de pensée comme ça, incessant, infini, parce que quand on a le sentiment de culpabilité, il est tout le temps là, j'aurais dû faire différent, j'aurais pas dû dire ça, tout le temps, et ça ronge de l'intérieur. Ce système de pensée, il va nous enfermer, il va nous empêcher d'aller dans l'action, nous empêcher de penser différemment. C'est quelque chose de très malsain sur le long terme, parce que du coup, on se coupe de beaucoup de choses, beaucoup de gens, ou de beaucoup de communication avec des personnes parfois proches, par peur de culpabiliser ou d'être culpabilisé, peu importe, ça va dans les deux sens. Et en fait, cette auto-condamnation, parce que c'est de la condamnation pure et simple, hein, c'est-à-dire que quand j'aurais dû faire « Ah mais je suis trop nulle, ah mais je suis trop bête, ah mais j'ai pas été assez intelligente, ah mais je suis vraiment pas fine, ah mais tout ça, tous ces gentils qualificatifs qu'on se gratifie avec ce sentiment de culpabilité, vont nous fermer et vont nous descendre dans la valeur que l'on a de nous-mêmes. » Alors j'ai bien aimé, pour la parenthèse, cette semaine j'ai entendu une rabbinite dire, et je l'avais déjà lu, on ne parle pas de bitachon atzmi dans la Torah, de confiance en soi, parce que le bitachon c'est que pour Hachem. On parle de erer, on parle de valeur de soi. Et j'ai trouvé ça très, très beau parce que c'est tellement vrai. En fait, c'est la valeur que l'on a, ou que l'on croit avoir, ou que l'on se donne, peu importe. C'est ça la valeur de soi. C'est l'estime, ce qu'on a communément appelé l'estime de soi. C'est quelle valeur j'ai. En tout cas, la parenthèse elle est fermée, mais en tout cas, lorsque moi je me dis je suis nulle, je suis bête, j'aurais pas dû faire ça, vraiment j'ai pas réfléchi, encore une fois j'ai été idiote, etc., ma valeur personnelle, à mes propres yeux, elle descend. Et quand elle descend, forcément on s'enferme. Qui nous enferme dans ce système ? C'est cette partie de nous qui s'appelle l'ego. L'ego, il va nous enfermer dans ce système pour ne pas qu'on agisse différemment. J'explique. Alors, on a l'habitude de dire l'ego, c'est la gahava, c'est différent. L'ego, que l'on a à l'intérieur de soi, c'est un système de protection, bizarrement, pour ne pas qu'on souffre. Ça veut dire que l'ego, il veut que l'on reste tout le temps dans nos mécanismes habituels pour ne pas qu'on ait à souffrir si jamais on connaît quelque chose de différent. J'explique. On va prendre l'exemple de la culpabilité. La culpabilité, c'est un cercle. Quand on rentre dedans, on est tout le temps en train de l'alimenter. On l'alimente. Ah bah voilà, j'étais sûre que j'aurais pas dû faire ça. Ah bah voilà, j'étais sûre, encore une fois, j'ai encore flanché avec mes enfants. Encore une fois, j'ai mal répondu aux voisins. Encore une fois, et c'est quelque chose qui est tout le temps alimenté. Alimenté par qui ? Par nos pensées, par nos croyances. Et l'ego se fait un malin plaisir de nous laisser dans ce mécanisme pour nous protéger à la base. Parce qu'il se dit que si on sort de ce mécanisme de
Peut-être quelqu'un va nous donner une nouvelle idée. Peut-être que quelqu'un va nous donner un Kelly pour s'en sortir. Peut-être que quelqu'un va venir m'aider. Non. Parce que peut-être que je vais encore plus souffrir si j'essaye quelque chose d'autre. Comme la zone de confort. On répète tout le temps la même chose pour ne pas essayer quelque chose d'autre parce qu'on a peur de rater, on a peur de se faire mal voir, on a peur de plein de choses. Donc ce système égo, il vient et il nous enferme dans le mécanisme où on fait tout le temps la même chose, où on dit tout le temps la même chose. L'essentiel, c'est de ne pas ramener de quelque chose de nouveau pour ne pas, au cas où, souffrir. C'est le système de l'ego. Donc l'ego, il va nous enfermer dans ce système de culpabilité et il va nous empêcher d'agir. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va subir cette émotion désagréable qu'est la culpabilité et on va la rejeter. Ça veut dire que, ok, on a souffert, on fait rien, on n'avance pas d'un côté ou d'un autre, on rejette ce sentiment de culpabilité et on continue notre vie. Et le lendemain, il se passe encore la même chose et on rejette ce sentiment. Pourquoi? Parce qu'il est difficile. C'est un sentiment difficile à aller à la rencontre. Il est douloureux parfois. Donc on préfère fermer. On ferme. Hop, ok, j'ai le sentiment de culpabilité, ça va durer 10 minutes, 1 heure, truc, et hop, on l'a fermé. On l'a pas réglé, on l'a balancé derrière, dans l'inconscient. Mais alors, qu'est-ce que ça va entraîner? Quand on balance comme ça le sentiment de culpabilité derrière, qu'est-ce que ça va entraîner? Il faut comprendre une chose. Les émotions sont des informations. Chaque émotion que je ressens, c'est une information. Ça me dit quelque chose. D'accord? Je vois un enfant au bord de la route et j'ai peur, ça m'informe qu'il y a un danger. Je vois quelque chose, mon anniversaire surprise, je suis en joie, ça m'informe qu'il y a un événement heureux. L'émotion est une information. Quand on va ressentir de la culpabilité, il y a un message derrière, il y a une information. Et c'est là où j'ai eu beaucoup de retours à ce niveau-là, c'est pour ça que j'avais dit qu'il y aura un deuxième audio. C'est là où la culpabilité, elle va jouer un tremplin dans notre vie ou non. À partir du moment où on suit notre ego et on ferme la culpabilité, on éteint, on jette, la culpabilité, elle est néfaste. Elle est un poison. Mais à partir du moment où je me dis, je ressens de la culpabilité, toute émotion est information, à quoi va me servir cette culpabilité? Notre façon d'interpréter le message de la culpabilité va donner un sens à cette culpabilité, va donner une direction vers où je veux aller. On va voir ici que la culpabilité a toute sa place dans le monde, chez l'être humain, comme tout ce qui existe dans le monde, tout ce qu'Hachem il a mis, il y a tout à un côté positif. À nous d'orienter. C'est le travail des midotes. À nous d'orienter. Quel est le côté positif de la culpabilité? Si on arrive à s'arrêter et à se dire, ok, je ressens de la culpabilité, c'est ok, je souffre, c'est dur, mais c'est ok, je la ressens. Je la prends pas et je la balance. Non, je reste en contact avec. Et je me dis, je vais utiliser cette culpabilité pour en faire un tremplin. Elle vient m'informer de quelque chose. Qu'est-ce qu'elle vient m'informer, la culpabilité? Elle vient m'informer qu'il y a un comportement qui ne nous convient plus, ou qui ne nous convient pas, ou qui ne nous convient plus, peu importe. Et que donc il y a un décalage. On y revient de ce décalage? Un décalage entre ce que je veux pour ma vie et ce que je subis. Elle vient nous informer d'une volonté de changement. J'accepte plus que la situation soit comme ça. Je ne veux plus le soir m'énerver avec mes enfants, ou je ne veux plus m'énerver avec le chauffeur du bus. Peu importe, je ne veux plus de ça. Ou bien je voudrais faire plus attention à être plus mitiaches. Je ne sais pas c'est quoi la traduction. Faire plus attention, c'est pas ça bien, mais c'est ce qui ressemble. À ma voisine, à être plus attentionnée. Elle a eu un problème, j'ai voulu lui faire son gâteau, je l'ai pas fait. Être plus attentionnée à ce que l'autre y ressent, dans ma famille, dans mes amis, peu importe.
il y a un appel. La culpabilité, c'est alarme rouge. Ça ne correspond plus à ce que tu veux, ou ça ne correspond pas à ce que tu veux. Et quand on arrive à aller à la rencontre de ce sentiment de culpabilité, c'est-à-dire qu'on arrive à accepter que oui, c'est souffrant, que oui, la situation n'est pas agréable, que oui, j'aurais aimé faire autrement, etc. Et qu'on se dit, c'est OK. La culpabilité, elle peut nous envoyer dans des tremplins et dans des situations magnifiques. Elle va nous donner la force de changer nos actions, d'évoluer. Elle va nous donner la possibilité de changer notre monde autour de nous. À une condition, c'est qu'on accepte cette culpabilité, qu'on ne la rejette pas et qu'elle nous, qu'elle nous accompagne pas au quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la culpabilité, elle a son pan positif à partir du moment où elle a un temps limité qui donne le relais à notre prise de responsabilité. Ça veut dire, je répète, la culpabilité n'a de positif que lorsqu'on lui donne en relais la responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la culpabilité, elle va venir nous envahir et qu'on va prendre cette culpabilité et qu'on va se dire, OK, je suis pas OK avec mes actions, je suis pas OK avec ce que j'ai pensé ou avec ce que j'ai fait ou avec qui je suis, peu importe. À partir d'aujourd'hui, je prends sur moi d'agir différemment dans la même situation quand elle se présentera. Comment? Je vais rajouter peut-être des kelim, des outils. Quand je parle par exemple de l'éducation de l'enfant, je vais rajouter des outils je vais aller me renseigner comment réagir quand un enfant il me dit ça ou quand un enfant il me fait ça. Je vais peut-être revoir un peu mes valeurs propres. Qu'est-ce que vraiment je veux maintenant profondément? Maintenant que j'ai évolué, chaque homme évolue chaque seconde. Donc forcément à un moment donné, on n'a plus les mêmes valeurs qu'on avait il y a 10 ans, on n'a plus les mêmes objectifs qu'on avait il y a 10 ans. Donc peut-être que c'est un moment où je dois me reconnecter à moi-même et savoir qu'est-ce que je veux aujourd'hui finalement. Est-ce que mes valeurs n'ont pas changé? Est-ce que mes croyances n'ont pas besoin d'être revues? Tout ça va donner la place à la responsabilité, la prise de responsabilité. C'est-à-dire que, encore une fois, la culpabilité pour la culpabilité, elle ne sert à rien. La culpabilité, elle est là pour nous donner un enclenchement ou un déclenchement à une prise de conscience que j'ai besoin de changement. J'ai besoin de changement par rapport à moi, j'ai besoin de changement par rapport à la situation, peu importe. Mais le but de la culpabilité, Hachem, il n'a rien créé pour rien. Rien créé pour rien, rien créé pour rien. Le but de la culpabilité, c'est un temps, un moment donné, ok, c'est la remise en question. Qu'est-ce que j'en fais avec? Évidemment, il y en a qui vont faire tchouva avec. Il y en a qui vont tchouva complètement, c'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans le système Torah et Mitzvot. Il y en a qui vont améliorer leur communication. Il y en a qui vont... Chacun avec son chemin. Mais cette remise en question, elle est évidemment nécessaire. C'est-à-dire que bannir et rejeter la culpabilité dans son entité, ça, c'est pas de chez nous. Mais rester dans la culpabilité et vivre tout le temps avec la lunette de la culpabilité, c'est aussi pas de chez nous. Ça veut dire que choisir de se poser, d'accepter la remise en question, j'aurais pas dû agir comme ça, j'aurais pas dû faire comme ça, c'est le point de départ, je sais pas comment on dit, le starting block pour partir et courir vers la direction que là on veut. Mais rester dans le starting block et dire mais j'ai perdu la course, bah oui, t'as perdu la course, mon gars, t'es pas parti en fait. T'as pas utilisé cet élan pour partir. Donc la culpabilité, c'est l'élan pour nous faire redécoller et prendre peut-être de nouvelles directions ou de nouveaux objectifs ou peu importe, chacun avec ce qu'il a besoin dans sa vie. Garder la lunette de la culpabilité et agir avec, donc agir par culpabilité amène à rien à la fin, à rien de sain,
à rien de barri. Il y a pas, c'est-à-dire que des fois, on va faire plus par culpabilité. Non, mais moi, la culpabilité, elle m'amène à faire plus. Oui, mais est-ce que tu le fais à travers la lunette de la culpabilité ou par un choix délibéré que la culpabilité t'a permis en prenant tes responsabilités? Alors, c'est compliqué ce que je suis en train de dire, je vais répéter. Est-ce que tu agis mieux par culpabilité, on va dire plus, même pas mieux? Est-ce que tu agis plus par culpabilité ou est-ce que tu agis plus parce que la culpabilité t'a permis de te remettre en question, de remettre tes échelles de valeur à leur place, de remettre tes croyances à leur place, et que tu agis dans ces cas-là par amour? C'est toute la différence. Est-ce qu'on agit par culpabilité ou est-ce qu'on agit par amour? L'action, elle va être souvent la même. Ça va souvent être la même. On va faire plus, on va essayer autre chose, mais c'est quoi ton moteur d'action? Est-ce que ton moteur d'action, c'est la culpabilité ou est-ce que ton moteur d'action, c'est l'amour et l'envie d'évoluer? Encore une fois, l'action peut être la même, mais dans quel état d'esprit je pars? D'où ça vient? Quand on va agir par culpabilité, avec la lunette de la culpabilité, on va arriver forcément, à un moment donné, à de la frustration, à de la déception. Et c'est un cercle vicieux. Et on recommence. Et voilà, je ne suis pas capable de faire. Et voilà, je me suis trahi à moi-même juste pour lui faire plaisir. J'ai trahi mes valeurs, mais parce que grâce à ça, j'aurais cru qu'on allait avoir de meilleures relations, etc., etc. Quand je vais agir par culpabilité, je vais être dans un cercle vicieux où la culpabilité va me rattraper d'une manière ou d'une autre. Si ce n'est pas par rapport à l'autre, la culpabilité se vivra par rapport à soi-même. Comment? En se disant, mais je suis nulle. Mais voilà, j'arrive même pas à m'affirmer. Mais voilà, j'arrive même pas à me faire entendre. Mais voilà, tu vois, j'arrive pas, je sais pas faire, je suis nulle, etc. Et la culpabilité va être par rapport à soi-même. Donc, prendre la culpabilité et en faire un tremplin, c'est tout ce que Hachem y demande. C'est tout ce que Hachem y demande. C'est-à-dire que on a besoin de se remettre en question. Accepter tout et dire ok c'est bon, je savais pas, se nettoyer tout le temps en se disant c'est bon, c'est bon. Non, c'est pas ça. On doit se remettre en question. Évidemment qu'on doit se remettre en question. Mais pourquoi faire? Pour se descendre ou pour évoluer? On se remet en question pour se dire ah je suis nul, je suis nul, je suis nul, je suis nul, ou pour dire ok, là j'ai été nul. Là ce que j'ai fait c'était nul. Mais je vais changer. Je vais évoluer. Je vais prendre ça pour un tremplin et apprendre. Voilà la place de la culpabilité. Laisser la responsabilité prendre le relais. La culpabilité, comme on avait dit à la fin du premier audio, elle peut trouver sa source dans cette volonté d'être parfait, dans cette croyance que l'on est parfait. C'est inconscient, c'est pas que tous les jours on se dit ouais je suis parfaite, c'est inconscient, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est bien derrière, quand on remonte, on arrive à la croyance que on est parfait. La première des choses évidemment, c'est travailler sa anava, travailler son humilité. Accepter que l'on a des choses à changer. Accepter que l'on a des choses à changer. C'est la base pour passer de la culpabilité à la responsabilité. J'ai conscience, j'ai mal agi ou j'ai pas agi comme j'aurais voulu, etc. J'ai des choses à changer. Et je mets en place pour effectuer ce changement. Donc la première des choses, évidemment, c'est de travailler sa anava. On tourne, on vire, on y revient. Elle m'a la saute. Je ne sais plus qui c'est qui a dit que, je sais plus si c'est Ravolbeu qui a dit que la anava c'est la source de tout, c'est la base de tout. Donc, on a dit pour, parce que moi j'ai perdu le fil,
partie chez Ravolbeu, pour travailler sur la culpabilité, on doit travailler sur notre anava. On doit travailler sur notre conscience que l'on n'est pas parfait, que chaque jour on a à apprendre, que oui, on fait des erreurs et que, Baruch Hashem, nous, on a le mot tchouva, on a la possibilité de tchouva. Tchouva, c'est pas genre j'ai fait 150 000 avérotes et je reviens. C'est surtout, on a cette possibilité de réparer chaque chose qu'on a dit, chaque chose qu'on a faite. Mais pas genre je dis pardon et bye. Non, je dis pardon et j'apprends à faire différemment. C'est ça tout le secret de la culpabilité. C'est est-ce que je vais prendre cette culpabilité comme un tremplin ou pas? Elle est nocive à partir du moment où je ne prends pas le tremplin. Elle est positive à partir du moment où je l'utilise comme un tremplin pour évoluer, grandir, etc. C'est très important de mettre en place quelque chose lorsqu'on a de la culpabilité. Mettre en place un petit objectif. Quelque chose qui va faire justement en action, qui va faire justement changer mon futur, changer ma façon d'agir, changer ma façon de réagir. C'est-à-dire que quand on a ce sentiment de culpabilité, on doit le prendre et en faire quelque chose de positif. Utiliser ça pour profiter de cet instant, de ce cadeau qu'Hachem nous donne, qu'est la culpabilité, parce que c'est un cadeau quand on sait l'utiliser. Se remettre en question, c'est un cadeau. Et prendre un petit quelque chose et de se dire, ok, je reste sur toujours l'exemple du parent à l'enfant, parce que c'est très révélateur et on l'entend beaucoup. Prendre sur nous de se dire, par exemple, ok, la prochaine fois, j'essaierai d'écouter ce qu'il a à me dire plus profondément. Ou la prochaine fois, j'éteindrai mon téléphone pour écouter ou pour mieux me concentrer ou pour jouer avec lui. Peu importe. Chacun, il a son chemin de bataille. Mais prendre vraiment quelque chose qui va nous changer, qui va nous donner la possibilité de s'ouvrir à autre chose plutôt que de pleurer sur nous dans la culpabilité. Vous verrez, faites le test. Faites le test à un moment donné où vous avez ce sentiment comme ça qui vous envahit, dites-vous, ok, le sentiment il est là, il est douloureux, il est dur. Qu'est-ce que je peux faire dans le futur pour faire, agir différemment, dire autre chose? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire ça? Mais c'est à ce moment-là précis où ce sentiment il est là qu'il faut essayer de poser une action future, mais de poser et de s'imposer cette action qui va faire que ça va changer mon quotidien. Alors, je vais essayer de conclure rapidement. La culpabilité, comme on a dit plus haut, elle vient de ce besoin profond d'être aimé. Ça veut dire que on a toujours besoin de prouver à l'autre qu'on est parfait, entre guillemets, pour mériter son amour. On ne peut pas faire l'impasse, si on veut travailler sur la culpabilité, que de faire évoluer le regard que l'on a sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de travail profond si on n'a pas un travail en parallèle de la valeur que j'ai de moi-même. C'est-à-dire que moins j'ai de valeur de moi-même, plus je vais être dans l'attente de l'autre et plus je risque d'être dans la culpabilité parce que ça va me faire agir de manière avec laquelle je ne suis pas forcément d'accord. Donc, plus je vais travailler en profondeur le regard que j'ai de moi-même, la valeur que j'ai de moi-même, l'estime de soi, on ne doit plus dire ça, mais l'estime de soi, entre guillemets, moins je vais rentrer dans ce système de culpabilité, moins je vais être dans l'attente de l'autre et forcément dans la culpabilité de je lui ai mal parlé ou je lui ai mal agi, etc.
si moi-même, j'ai une image positive de moi-même, alors je me remettrai moins en question sur la longueur ou sur la qualité de qui je suis. Ça ne change pas qui je suis. Si j'ai un regard positif sur moi-même, c'est pas parce que j'ai mal agi ce soir que je suis une mauvaise personne. Ça, c'est un sujet en soi, mais en fait, ça va nous aider à travailler sur la culpabilité. Donc, être un peu plus sympa avec soi parfois, avec le regard que l'on a sur soi, ça peut aider à travailler cette culpabilité. J'ai essayé de rester un maximum centré sur le côté psychologique et expliquer un peu les liens psychologiques de la culpabilité. Mais on ne peut pas faire l'impasse. On est des ma'aminim, bnei ma'aminim. On ne peut pas faire l'impasse qu'on est des bnei Israël. Et que Hachem, il régit son monde à la perfection, même avec la culpabilité. Et pour revenir à l'idée d'avant, qu'est-ce qu'il nous dit le Zohar ? Le Zohar, hein, pas personne d'autre, le Zohar. C'est-à-dire la Kabbalah, le monde secret de la Torah. Qu'est-ce qu'il nous dit ? De la même façon qu'on n'arrive pas à percevoir la grandeur d'Hachem, on n'arrive pas à percevoir la grandeur d'un Ben Israël. Encore une fois, de la même façon que l'on n'arrive pas à percevoir la grandeur d'Hachem, on n'arrive pas à percevoir la grandeur d'un Ben Israël. On a entre les mains la possibilité et la capacité de changer, d'évoluer chaque jour. Mais on a surtout la possibilité de faire évoluer notre perception de la réalité. On a entre les mains cette possibilité de vouloir orienter notre regard, de vouloir améliorer sur quoi on veut se fixer. Évidemment, en travaillant notre émouna. En travaillant le fait que tout ce monde qui nous entoure, c'est une pièce de théâtre dirigée par Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui est derrière chaque chose, même derrière le sentiment de culpabilité, même derrière la claque que tu as donnée à ton fils, même derrière la grimace que tu as fait à ton voisin. Derrière tout, il y a Hachem. Tout. Hachem, il est là dans tout, dans chaque chose, dans tout. Et lui, c'est lui qui nous a créés avec ce manque que l'on a, ou plutôt avec ce besoin que l'on a que d'être aimé. C'est lui qui nous a donné ce besoin d'être aimé. C'est lui qui a la source de la culpabilité, c'est lui qui nous a donné ce besoin d'être aimé. Il a créé l'être humain avec le besoin premier d'être aimé. Hachem, franchement, c'est pas cool. Toute ma vie, elle va être dans cette recherche du besoin d'être aimé. Tous mes choix vont être, orientés par le fait que j'ai besoin d'être aimé. Plus, moins, chacun avec sa mission. Comment Hachem ? Comment tu peux me faire ça ? Comment je peux vivre ma vie avec ce besoin qui est là dans chaque être humain ? C'est ça qu'Hachem il veut. C'est ça qu'Hachem il veut. Pourquoi ? Parce qu'il veut qu'on sente ce manque. Il veut qu'on sente cette dépendance, entre guillemets. Alors, on n'est pas dans la dépendance affective, attention, on ne va pas rentrer dans le sujet, mais dans ce besoin de l'autre. Ce besoin de l'autre. Mais comment on le comble, ce besoin de l'autre ? Olam Chesed Yibane. Un monde de Chesed, il a été créé. Hachem, il a créé ce monde pour le Chesed. Il nous a créé ce manque pour qu'on vienne le remplir. Pour qu'on vienne remplir celui de l'autre. Olam Chesed Yibane. Hachem, il veut un monde de Chesed. Si tu n'as pas ce manque, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tu peux pas l'expliquer. Ce manque à l'intérieur de nous, de chaque être humain, de ce manque, ce besoin, c'est même pas un manque. C'est un manque dans le sens où c'est une... Alors ça, c'est Hachem, ça. Le manque, il fait partie de la shlemout, de la perfection que Hachem il a donnée dans l'être humain. C'est-à-dire que ce manque-là, il vient t'apprendre que toute notre vie, c'est ça. C'est assainir notre relation à l'autre. Donner, pas par culpabilité, mais par amour. Quand on donne par culpabilité,
on est passé à côté du but que Hachem il avait créé pour l'être humain ici, en créant ce besoin d'être aimé. On est passé à côté. Hachem, il a créé ce besoin d'être aimé, ce sentiment de besoin d'être aimé, pour que justement on apprenne à donner par amour, qu'on remplisse l'autre et qu'on se remplisse d'amour. Pas de culpabilité. Pas de « ah mais j'aurais dû, ah mais peut-être que », mais pas du tout. La culpabilité, quand elle est bien utilisée, elle va nous amener à donner de façon saine. Elle va créer des relations saines. Elle va nous apprendre à prendre notre vie en main, à être l'acteur de notre vie, à choisir ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus ou ce qu'on ne veut pas. La culpabilité, elle est là pour ça. Apprendre de façon un peu violente parfois à aimer sainement, à aimer de façon pure, à donner de façon pure, à donner de façon saine. Une relation saine. Quand la relation, elle n'est pas basée sur la culpabilité, elle est saine. Quand on vient et on conditionne notre amour, c'est pas sain. Quand je conditionne, d'ailleurs, c'est écrit que l'amour qui dépend, dans le Pirkei Avot, l'amour qui dépend de quelque chose, elle ne tient pas. Quand je vais donner, quand ma culpabilité, elle va me permettre d'agir différemment, parce que c'est pas ce que je veux, parce que c'est pas qui on est profondément. Hachem, il nous a pas créé avec ce besoin d'amour pour le combler de façon malsaine, pas du tout, au contraire. Hachem nous a donné ce moment, cet instant de culpabilité pour qu'on prenne conscience que là, c'est pas sain. Là, il faut que j'agisse différemment. Là, il faut que je prenne d'autres mesures. Il faut que je revoie mes convictions. Il faut que je revoie mes valeurs, mes croyances pour assainir ou assainifier, je sais pas comment on dit, assainir, je pense, assainir ma relation à l'autre et à moi-même, évidemment, en premier. Tout ça pourquoi? Pour finir. Parce que n'oublions pas que l'objectif ultime à travers nos différents chemins de chacun, la mission de chacun, les chemins de chacun, l'ultime objectif dans ce monde, c'est Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha bechol nafshecha. Aimer Hashem de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on a. Aimer, pas par culpabilité. Pas « ah, t'as fait une avéra, viens, je te frappe ». Pas par culpabilité, par amour. C'est l'objectif ultime de chaque Ben Israël sur terre. Apprendre à aimer les êtres humains pour apprendre à aimer Hashem d'un amour infini, inconditionnel et le plus sain possible. Alvaï qu'on y arrive, Bezrat Hashem. Et je vais finir, parce que ça c'était trop mignon. En hébreu, je me suis dit, comment on dit en hébreu Hacham? Pardon, comment on dit culpabilité? On dit Hacham. D'accord? Aleph, Shin, Mem. C'est quoi Hacham? C'est Aleph, Hachem, le Hani c'est Hachem toujours, et Sham, c'est là-bas. Hachem, il n'est pas là-bas dans la culpabilité. Il n'est pas Hachem. Hachem, il n'est pas là-bas. Il n'est pas là-bas. Il n'est pas dans la culpabilité. Ça ne l'intéresse pas. Quand tu as de la culpabilité, c'est que tu as sorti Hachem de ta vie. Quand tu as ta culpabilité et que la culpabilité, elle te, on va dire clairement les choses, elle te bouffe ta vie, c'est que tu as sorti Hachem de ta vie. Hachem, il n'est pas là-bas. Il n'est pas là où il y a la culpabilité. Hachem. Hachem, c'est l'amour. C'est pas la culpabilité. Si la culpabilité, c'est oui un cadeau pour un temps. Le temps de réagir et d'agir différemment. Alors, Bezrat Hachem, qu'on puisse avoir le mérite d'aimer sainement, et c'est bien notre prochain, qu'Akadosh Baruch Hu avec le Mashiach, il arrive vers Rachamim. Je reste à votre disposition pour une question, pour un éclaircissement, pour ce que vous avez besoin, et même pour entendre des retours positifs que ça vous a aidé. Je vous embrasse, des bonnes nouvelles.